Sen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll. Nous sommes réunis ce 1er mai 2024 dans ce haut lieu symbolique pour célébrer la fête du travail à l'instar des travailleurs du monde entier. Au-delà des parades et des défilés que font généralement les travailleurs, c'est aussi un moment fort de communion qui donne l'occasion de porter en bandoulière les doléances des travailleuses et des travailleurs devant le gouverneur qui incarne l'autorité suprême de la région. Cependant, il faut noter ces dernières années qu'avec la pandémie à Covid-19, la crise politique et économique, les travailleurs de notre pays ont été durement éprouvés. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que ce contexte socio-économique difficile a bouleversé tous les secteurs d'activité, posant d'énormes difficultés pour prendre efficacement en charge les préoccupations des travailleurs et des populations. Les travailleurs de la région de Fatick n'ont pas été épargnés par cette crise. En tant que représentants des organisations syndicales, nous sommes conscients des efforts qui ont été consentis, mais il reste beaucoup à faire en termes de création d'emplois pour les jeunes et de promotion du potentiel économique de notre région. Cependant, nous pouvons compter sur la détermination et l'ensemble des acteurs de notre région qui bénéficient de l'appui indéfectible des autorités administratives pour relever les défis et répondre avec diligence et efficacité aux nobles aspirations des populations et des travailleurs. C'est le seul moyen d'apaiser le climat social et des conflits. Madame le gouverneur, Messieurs l'inspecteur régional du travail, pour ce faire, nous pensons qu'il sera judicieux de renouer avec la tradition de dialogue tripartite qui a permis de dénouer plusieurs crises par le passé. Nous demandons à cet effet redynamisation du CRDS, cadre régional du dialogue social. S'agissant de ce cahier que nous nous apprêtons à vous remettre, vous remarquerez certainement que beaucoup de nos revendications reviennent parce que n'ayant pas trouvé satisfaction. À celle-là, nous y avons ajouté d'autres à cause du contexte nouveau. Par ailleurs, nous réclamons plus d'implication des représentants des organisations de travailleurs que nous sommes dans les activités marquant la vie de notre région. À l'image de ce qui se fait au niveau national et dans les autres régions, nous vous réitérons cette demande forte et légitime. Il est important de souligner qu'en dehors des défenseurs des intérêts matériels et moraux des travailleurs que nous sommes des militants convaincus du développement économique et social de cette région. Madame le gouverneur, la gestion des affaires de cette région doit inclure inéluctablement l'implication des organisations syndicales. Madame le gouverneur, en résumé, voici indiquées nos quelques revendications majeures que nous présentons et espérons autorité la prise en charge effective. Au-delà des revendications, l'utilité du cahier de doléances est de constituer un répertoire exhaustif de l'ensemble des préoccupations de la région qui permettent une lecture synoptique de la situation. Leur prise en charge renforce l'apaisement du climat social. Leur négligence est source de tensions et de conflits. Cette démarche à laquelle nous vous appelons est en parfaite harmonie avec le thème de cette année, un mouvement syndical fort dans une démocratie renforcée, et s'inscrit en droite ligne avec celle tracée par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'instaurer une approche inclusive et participative. Nous en félicitons. Nous le félicitons pour sa brillante élection et lui assurons de notre collaboration dans le respect mutuel de nos revendications légitimes. Ensemble, État, employeurs, travailleurs, mobilisons-nous tous pour le respect des accords, la satisfaction des revendications des travailleurs
des travailleuses et des travailleurs, la stabilité du climat social gage d'un développement économique et durable dans la région de Fatick et au Sénégal. La coalition des centrales syndicales de Fatick demande une baisse significative des prix des denrées et services de consommation courante, électricité, eau, téléphone, transport, huile, riz, sucre, pain, lait, gaz. Elle demande aussi la matérialisation sans délai des conclusions de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État, l'augmentation généralisée des salaires des agents de l'État, l'application sans délai des réformes relatives à la fonction publique locale et l'ouverture du concours professionnel de l'École nationale d'administration aux agents des collectivités territoriales, la revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales, la formation continue pour les travailleurs des collectivités territoriales, la généralisation de l'octroi de l'indemnité de logement à tous les agents du commandement territorial, l'avancement automatique et en grade et le reclassement de certains travailleurs de la gouvernance et de la préfecture de Fatick, la ratification par l'État du Sénégal de la Convention 189 de l'OIT relative aux travailleuses et travailleurs domestiques, la ratification par l'État du Sénégal de la Convention 190 de l'OIT relative au harcèlement et violences en milieu du travail, le raccordement au réseau hydroélectrique, à l'électrification des quartiers périphériques de la commune de Fatick, Ndiouar, Diahaï, Logandem complémentaire du Médinatoul Salam, croisement TP, extension, la baisse significative des tarifs de l'eau en zone rurale, la reprise des branchements sociaux pour l'addiction en eau au profit des populations de la commune de Fatick, le raccordement en amont du hameau de Ndiouar au réseau hydraulique de la commune de Fatick. L'octroi de parcelles aux syndicats au niveau de la ZAC, zone d'aménagement concerté de Fatick. Je crois, Madame le Gouverneur, nous avions initié, il y a de cela quelques mois, avec l'ensemble maintenant des syndicats, d'aller vers le directeur de l'urbanisme pour poser le problème. Et il nous avait promis qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais comparé aux autres régions, Fatick est en reste. Nous demandons beaucoup plus de rigueur dans le traitement de ce dossier. L'opérationnalisation du cadre régional du dialogue social avec un calendrier de rencontres périodiques pour anticiper et gérer de façon collégiale les revendications des travailleuses et travailleurs. La participation des centrales les plus représentatives au CRD et autres activités de la région. La représentation des travailleurs des collectivités territoriales au HCTT. Le renforcement du personnel de la brigade de gendarmerie de Gossas et l'érection d'un poste de police pour lutter plus efficacement contre le vol de bétail et les multiples braquages. L'augmentation de la prime de prudence pour les chauffeurs de l'administration. La suppression du certificat d'embauche délivré aux chauffeurs du transport urbain et interurbain, souvent demandé par les agents de la circulation. La généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale sans exception. Le paiement de l'indemnité de risque à tous les agents contractuels des EPS. Le paiement des arriérés de la prime spéciale Covid-19 à tous les agents qui étaient déployés dans les CTE. La révision du statut des décisionnaires. C'est une question latente. Et nous avions porté le combat depuis des années. Malheureusement, ça ne bouge pas. Et qu'il faudrait aller dans le sens du règlement de cette question parce qu'il s'agit de la dignité des travailleurs. La valorisation des salaires des agents du secteur parapublic. Le recrutement d'un personnel qualifié à la direction de l'artisanat. L'implication des syndicats pour la convocation des enseignants aux examens CFE, entrée en 6e, BFEM, baccalauréat. L'augmentation du quota de recrutement aux passerelles professionnelles. Le passement du processus de dématérialisation des actes et procédures administratives, surtout relativement à l'acheminement des notes administratives à la fonction publique pour les commissions CAP, CAD. Madame le gouverneur, il y a trop de dysfonctionnements, surtout durant ces commissions-là. Donc beaucoup de collègues tardent même à avoir leurs projets et leurs actes. L'augmentation de la retraite, de l'âge de la retraite à 65 ans, l'alignement de l'indemnité de logement, le respect des accords signés avec les organisations syndicales. Pour le secteur de la santé, il y a des revendications non satisfaites toujours. C'est l'application stricte du taux de l'imputation budgétaire sur les tarifs courants au niveau de l'hôpital régional de Fatick,
pour les fonctionnaires et la participation des syndicats dans le conseil d'administration. Nous l'avions revendiqué depuis des années. Si je ne me trompe pas, nous payons 3/5. Et là, comparé aux autres régions, je crois que c'est à revoir. L'aménagement d'une salle d'attente et d'abri pour les accompagnants de l'hôpital régional de Fatick, l'amélioration de la disponibilité des produits d'urgence, des réactifs et consommables de laboratoire à l'hôpital régional de Fatick, l'augmentation de la subvention de l'hôpital régional de Fatick, le renforcement du personnel médical et paramédical de l'hôpital régional de Fatick, l'ouverture d'une bienderie à l'hôpital régional de Fatick, l'amélioration du plateau technique de la maternité du centre de santé de Gossas, doubler les appareils d'automates d'analyse au niveau des laboratoires du centre de santé de Gossas, l'amélioration du contrôle des recettes en installant un logiciel de gestion pour tous les chefs de service au niveau des structures de santé. Pour les revendications nouvelles dans le secteur de la santé, le recrutement d'un personnel pour la maintenance des équipements du centre hospitalier régional de Fatick, l'acquisition d'un véhicule pour la banque de sang de l'hôpital régional et l'installation d'un dépôt de sang dans chaque centre de santé, une corioscopie fonctionnelle, un appareil d'endoscopie, des services d'oncologie, de dermatologie et de diabétologie, la construction d'une unité de néonatologie équipée, le recouvrement à temps des programmes de gratuité de l'État, notamment la couverture maladie universelle pour l'hôpital régional, l'augmentation du plateau technique de l'hôpital régional, équipement du bloc opératoire et du SO, achat d'une radiographie, construction d'un bloc opératoire pour la maternité et recrutement d'un personnel. Le recrutement d'un dermatologue, chirurgien généraliste, d'un orthopédiste, d'un neurologue, d'un oncologue, d'un diabétologue, d'un psychiatre, d'un technicien anesthésiste et d'un personnel de maintenance des équipements au centre hospitalier régional de Fatick. Le renforcement de l'hôpital régional en appareils échographiques et échocardiologiques. Recrutement de techniciens anesthésistes dans les centres de la région. L'achat d'une ambulance médicalisée pour l'hôpital régional. L'acquisition d'un groupe électrogène pour le centre de dialyse. La disponibilité de santé, médicaments, traceurs et d'importance capitale à la pharmacie d'approvisionnement régionale et dans les structures sanitaires. Le recrutement d'un médecin de réanimation pour la salle d'accouchement de l'hôpital régional et d'un pharmacien dans tous les districts. Médicalisation des consultations dans tous les centres de santé. Le recrutement de sages-femmes dans les districts de Diakhao et Diofior. L'appui du district de Sokone en santé bucco-dentaire. Le dépannage des lampes Fante dans les districts de Diofior et Fatick. L'équipement des services de l'action sociale en matériel informatique. Le recrutement d'un aide opératoire pour le centre de santé de Gossas à défaut de gynécologue. Recrutement d'un cardiologue au centre de santé de Gossas. Acquisition d'une deuxième ambulance, d'une table opératoire et d'une table de réanimation du nouveau-né au centre de santé de Gossas. L'amélioration de la prime de risque pour les agents du centre de santé mentale d'Al Khel. Pour le secteur de l'éducation, des revendications non satisfaites. Nous réclamons l'octroi suffisant de matériel didactique aux élèves pour une éducation de qualité. Le renforcement de tous les abris provisoires par des salles de classe construites et équipées pour mettre nos élèves dans de bonnes conditions d'études. Le paiement intégral à temps des indemnités de déplacement aux différents examens scolaires, CFE, BFM et BAC pour éviter les nombreuses tensions inutiles. La délivrance d'ordres de mission et de feuilles de déplacement aux enseignants dans les commissions d'examen de CAP, CAP, KSM, KM et KS. La prise en charge régulière des factures d'électricité et d'eau dans les établissements scolaires et la mise en place de toilettes séparées, garçons-filles. Des moyens conséquents pour le fonctionnement des codecs et des COSEF. Dotation en moyens logistiques, en matériel informatique, pour une multiplication, évaluation harmonisée afin d'améliorer les résultats scolaires. L'achèvement des travaux de l'université du Sine Saloum et l'AJ Ibrahima Niass. Pour les revendications nouvelles, la réfection des toilettes des établissements scolaires de la région de Fatick par les collectivités territoriales. La réhabilitation des salles de classe en état de délabrement des établissements scolaires de la région de Fatick. L'édification de murs de clôture pour les établissements scolaires dans les zones rurales. L'octroi de bourses et aides scolaires par les collectivités territoriales. La construction d'un siège de la fonction publique dans la région de Fatick. La dotation en moyens logistiques et en ressources humaines des IA et des IA pour permettre aux commissions d'examen de CAP, CAP, KSM, KM, KS d'effectuer correctement le travail. L'implication des syndicats pour la convocation durant les affectations des enseignants du mouvement départemental. Donc mouvement départemental et redéploiement. Les collectivités territoriales, IPRES, Poste et Télécommunications, des revendications non satisfaites. Le paiement effectif des heures supplémentaires
et des déplacements effectués pour les agents. L'intervention des autorités administratives pour régler définitivement le problème relatif aux parcelles de Pouham et de Kayou dans la commune de Niakhar, qui dans le cadre de l'intercommunalité ont été transférés à la commune de Fatick pour la construction de certaines infrastructures étatiques comme l'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie, les abattoirs, la centrale électrique, plus de 200 arbitrés constitués et en nos collectifs ayant payé les frais de bornage au niveau donc de la délivrance, au niveau du MOS, de notre trésor public, continue de réclamer depuis 2002 le recasement par la commune de Niakhar, la mise en place de comités de dialogue social dans les collectivités territoriales, l'augmentation des collecteurs et des points de collecte, route de Foundiougne et Niakhar pour la mairie de Fatick, l'octroi de la prime d'archives aux travailleurs des collectivités territoriales de la région. Pour les revendications nouvelles, la construction et l'équipement d'un poste de gardiennage à la mairie de Fatick, le paiement régulier des primes de rendement pour les collecteurs, le paiement de la prime de prudence pour les chauffeurs de la mairie de Fatick, la prise en charge de la couverture maladie des agents des collectivités territoriales au niveau des IPM, aire de stationnement pour les camions gros porteurs dans la commune de Fatick, le renforcement en ressources humaines et logistiques de l'agence de l'IPRES de Fatick, la subvention pour la fête du 1er mai pour les travailleurs de la mairie de Fatick, l'instauration de dialogue permanent entre le maire de la commune de Fatick et les agents. Bâtiments et travaux publics, gardiennage, nettoiement, boulangerie et transport. Revendications non satisfaites. L'achèvement des travaux réalisés dans le cadre de Promoville dans la commune de Fatick. Ouverture du port de Ndahonga. L'implication des travailleurs dans le développement de la région par l'utilisation de la main-d'œuvre locale. La délivrance des bulletins de salaire aux employés dans les entreprises de BTP et leur déclaration à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. Je reviens, Madame le gouverneur, nous avions été informés ces temps passés qu'il y a eu un mouvement d'humeur dans ces sentiers-là et qu'il faudrait donc le prendre à bras le corps. C'est des travailleurs qui souffrent énormément pour le non, parce que seulement l'employé ne respecte pas les conditions humaines. Il fallait beaucoup plus d'égards à leur niveau d'abord et au-delà de ça, revoir le système de rémunération et revoir aussi le système contractuel. L'attribution de certains marchés aux opérateurs économiques résidant sur la base de la préférence locale, l'acquisition d'outils de protection, tenues, casques, bottes, gants, lunettes, pour les ouvriers travaillant dans les chantiers et dans les salins, l'arrêt de la surexploitation du sel au niveau du bras de mer, le Sine, le paiement à temps des entreprises de sous-traitance et la déclaration des travailleurs employés par ces dernières et la réversion de leur cotisation à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. La tenue régulière de visites médicales pour les boulangers, le respect des normes de travail pour les gardiens, ouvriers, boulangers et techniciens de surface, réversion des cotisations à l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, la formation des techniciens de surface officiant dans les districts sanitaires, hôpitaux et postes de santé, l'octroi de contrats à durée indéterminée et de salaires décents aux agents de la SONAGED et d'IFERA, la construction d'une nouvelle gare routière moderne à Fatick, l'édification de dos d'âne à l'entrée de Fatick en provenance de Foundiougne entre École Immaculée, Collège d'Issine, au CRFP et partout où besoin sera. Remarque, il a été constaté pour le déplorer que beaucoup d'entreprises dans la région de Fatick ne déclarent pas le travail. Je crois que c'est une question lancinante et qu'il faudrait revenir sur ça. Revendication nouvelle, la construction d'une voie de contournement reliant Ndiouar à la route de Foundiougne par une circulation fluide des camions gros porteurs devant se rendre au port de Ndahonga. Le bitumage de la voie de contournement Ndiouar, Pouham et croisement TP, le bitumage des axes routiers Fatick-Diarer, Keur Martin Diohine, Ngayokhem Patassine, le renouvellement des contrats de CRBC et la réintégration des travailleurs licenciés de manière abusive, des équipements de protection pour les travailleurs de CRBC et de l'entreprise CNKP, leur déclaration à l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale et leur prise en charge au niveau des IPM, institutions de prévoyance retraite, prévoyance maladie, l'augmentation des missions de contrôle à l'inspection régionale du travail pour la déclaration des entreprises locales à l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Agriculture, élevage, pêche, commerce et hôtellerie, restauration et artisanat. Revendications non satisfaites. L'acquisition de moyens logistiques, véhicules, motos pour les techniciens en élevage, département de Fatick, Foundiougne et Gossas. La visite médicale annuelle pour les agents et techniciens en élevage. L'amélioration des conditions de travail au centre de pêche de Missira. Revalorisation des salaires, équipements matériels et logistiques,
réversion des cotisations, l'appui continu de l'État pour la pérennité du centre de pêche de Missirah, l'aménagement d'un espace pour la vente des fruits, des légumes et des céréales dans la commune de Fatick, la réalisation du projet de construction du marché moderne aux poissons de la commune de Fatick, le soutien et l'encadrement des entrepreneurs en difficulté pour la redynamisation du secteur de l'hôtellerie, la régularisation des propriétaires de résidences clandestines, la sécurisation des sites touristiques de la région de Fatick, le financement de la formation des artisans par l'État et ses démembrements, l'aménagement d'une zone artisanale prioritaire dans chaque commune, revendication nouvelle, la réalisation du DAC, domaine agricole communautaire de Niombato, l'amélioration de l'indemnité de technicien ou de prise en charge agricole, l'indemnité de risque pour les travailleurs du secteur agricole, l'indemnité de responsabilité particulière et le logement pour les agents du secteur agricole, la promotion de bonnes pratiques agricoles pour influer positivement sur la qualité des aliments afin de garantir la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits agricoles, la réglementation du secteur des pesticides. Voilà, Madame le gouverneur et l'ensemble des autorités, le contenu du cahier de doléances. tey jii nag dañuy rafetlu lool li nga xamante ni am na fii ci région de Fatick ndax man mi fi yàgg gis naa ne dimension bi mu am édition 2024 bi ak yi mu doon am xëy na wute na ndax li nga xamante ni mooy UDEN bi mu ñëwee bokk si ak centrale syndicale yi gis nañu ñoom seen taxawaay gis nañu li nga xamante ni jot nañ ko def te may masaw loolu jigéen ñi nga xamante ni tey jii ñoo fi ñëw ndax am na yeneen ndaje yu leen di xaar sax waaye tey jii ñu choisir région de Fatick ak tàngoor bi ni mu doyee waar temps yi ci dëkk bi ñu ñëw ba fii défilé taxaw di xaar tey jii ñu délivrer suñu message du ñu mën lu dul rafetlu seen taxawaay waaye aussi gën leen encourager ci loolu. xëy na tamit ci cahier de doléance bi gis naa ci lu am solo mooy ne yamul rek ci mbirum éducation wala santé ndax lépp loo xamante ni secteur la bu état di yëngu boo ko seetloo sànq biñ koy lii tudd nañ ko ndax dem nañ ba ci ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci administration territoriale di préfet gouverneur yi ak sous-préfet yi ñoom seen bopp tudd nañ ci ak ñi ngiy liggéeyal seen doléance te loolu wane na ni bàyyiwoo leen dara lépp ngeen ci boole moo tax may rafetlu li nga xamante ni mooy liggéey boobu ñu def parce que loo gis tey jii ñu taxawal ko mu doon cahier de doléance dafa fekk ne am na ñoo xamante ni ñoo toog def ay ndaje ba lii mën cee sotti mu doon lu am solo xëy na nag ci doléance yi am na ci loo xamante ni concerne na région de Fatick donc la ñu war danañ ko def la nga xamante ni tamit xëy na nekk na lu weesu ci ñun ndax xëy na ay égalité de traitement salarial te ñu gis ko sànq ci pancarte yi kooku xëy na day laaj mu dem ba niveau central waaye nag saa yu ñu recevoir cahier de doléance liñ ciy njëkk a def mooy wëlbatiku jéem ko saytu fii ak inspecteur régional du travail jéem ci liggéeyaat ba tënk loo xamante ni suñu wëlbatikoo après dinañ ko partager ak yéen mais wëlbatikoo transmettre ko au niveau central. kon wax dëgg ñoo ngi rafetlu li nga xamante ni tey jii def ngeen ko muy firndeel ni tey jii bëgg ngeen li ngeen di def xam ngeen li ngeen yore te bëgg ngeen aussi ku leen ci jàppale pour que mu gën a dem kanam parce que ku jàppale travailleur jàppale nga émergence développement. kon ñu ngi rafetlu bu baax a baax ndaje mi nga xamante ni jot nañ ko def tey jii ci région de Fatick di ñaan suñu borom li nga xamante ni moo ñu ko may tey jii ba ñu fekke ko ñu fekkewaat ay ati at waaye tamit di leen souhaiter une belle fête du 1er mai di ñaan ci at yi nga xamante ni ñoo fi nar a dellusiwaat bu ñu dellusiwaatee tamit mu nekk doléance yoo xamante ni day fekk ñu xam fiñ ci toll waaye avancé ci lu baax a baax. kon maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di sant ñëpp. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll.